Et dans ce contexte, on a émis l'hypothèse qui s'est trouvée vraiment validée par les retours, par nos travaux et puis par ce qu'on peut observer par notre pratique aussi bien sûr, c'est que dans ce cadre, le media management avait un rôle déterminant qu'intuitivement bien sûr on imagine aisément, dans le sens qu'il est dans une position qui est censée lui permettre d'intervenir, enfin d'assurer plus de cohérence et de globalité aux démarches, et justement d'être vraiment un levier fort, si tout fonctionne bien, pour toutes ces démarches d'agilité. Donc notre benchmark, il a été réalisé de pratique, et de pratique dans le sens critique, c'est tout l'intérêt de la chaire, c'est-à-dire que on est allé voir au-delà de l'affichage, puisqu'on l'a entendu aussi ce matin, réalité versus ambition, ou ambition versus réalité, il y a quelques écarts, et justement c'est ce qu'on a tenté aussi de percevoir, ces écarts, et de mesurer et d'illustrer. On se rend compte que finalement il y a 4 types de freins et de difficultés qui se présentent sur ce sujet, en termes sur des notions de structure et de type d'organisation, sur des notions d'operating model, de modèle de fonctionnement ou de process de fonctionnement, process transversaux de fonctionnement, comme les process financiers ou RH, en mode de pratique au quotidien et de mode de travail très concret des équipes, et bien sûr en termes de compétences, de posture et de culture managériale. L'écran de retour, comme ça vous voyez où vous en êtes, si vous êtes bien centré, si vous êtes visible dans la caméra. Là vous avez la télécommande pour le prompteur, d'accord. Pour lancer le prompteur c'est juste un petit coup sur la droite et le texte défile. Donc je vous laisse faire un essai à blanc et puis après on lance l'enregistrement. Donc bienvenue l'Innovation Field, on vous a pour 30-40 minutes, on n'est pas trop sûr. Moi c'est Zoé Néromancel, donc je suis consultante en management de l'innovation chez F Initiativas. Plusieurs casquettes aujourd'hui, animatrice pour les ateliers avec mes collègues et aussi chef de produit pour ce prototype au sein de notre société avec ma collègue. Comme vous le remarquez, c'est un espace collaboratif avec différents mobiliers pour pouvoir se réunir autour d'une table, d'un fauteuil, ou tout simplement d'un panneau avec un arbre. L'idée, c'est de pouvoir réaliser des ateliers en mode collaboratif, de faciliter l'intelligence collective et de vous aider soit à être plus créatif, donc avec des sujets d'innovation, ou ça peut être aussi vous aider à résoudre des problématiques, que ce soit au sein d'un projet, une problématique technique, technologique à résoudre et vous souhaitez réunir une équipe, ou alors au sein pour résoudre une problématique d'équipe, donc une problématique plus humaine, on va dire, entre des personnes qui doivent travailler ensemble, mais qui n'arrivent pas forcément à collaborer. Donc on peut les réunir et essayer de trouver des solutions. Un exercice de divergence, oui, divergence. Qui va nous permettre d'essayer d'exposer un maximum d'idées pour ensuite nous vous amener à converger et redescendre groupe à groupe vers le choix, la création d'un nom pour un produit qu'on va vous présenter. Et ça permet effectivement d'extérioriser, de partager un peu ce que l'on ressent et comment on vit les choses, ce qui n'est pas toujours évident de prime abord à réaliser. Moi, doudou. Pour moi, une tétine, c'est un doudou. Mais... Un doudou ? Non, pour la projection. Vers quelle situation ? Donc je ne sais pas, par rapport à ce que vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi vous auriez choisi tel personnage ou qu'est-ce que vous visualisez ? Je suis architecte d'un laboratoire d'innovation collaborative qui s'appelle le Smart Collab. Alors le Smart Collab a été créé à partir de deux sources. La première, c'est un projet de recherche sur la mécanique collaborative qui a été mené dans le cadre d'un service de transformation. Et la deuxième source, c'est une expérience, toujours dans ce même service, sur des workshops collaboratifs qui étaient organisés et facilités par des consultants externes. Et à un certain moment, on s'est dit, toute la connaissance qu'on a acquise avec le projet de recherche et les résultats qu'on obtient par les workshops collaboratifs, ça serait peut-être l'occasion, à un moment donné,
de faire fusionner ces deux sources et de créer une entité qui sera prenante pour l'entreprise et qui permettrait aux ingénieurs, puisqu'à Airbus, la majorité de la population vient du monde de l'engineering, mais c'est aussi leur faire bénéficier de cette connaissance de la mécanique collaborative de manière à ce qu'ils puissent exercer dans leur quotidien des pratiques qui font que naturellement, comme un réflexe, on soit capable d'utiliser l'intelligence collective.